Bien, nous allons retourner, si vous le voulez bien, dans le livre essentiellement écrit par Salomon. On va aller dans le livre des Proverbes. Et vous savez, quand je préparais cette prédication, je vous avais dit il y a quelques semaines en arrière, je vais essayer de prendre juste le verset clé d'un chapitre et puis on va passer comme ça sur tous les chapitres. Mais le problème, c'est que je ne peux pas faire ça. Parce que, en fait, quand on a fait une première partie comme la semaine dernière, la suite qu'on va voir aujourd'hui, et Dieu voulant, on va voir la semaine prochaine, il y a tellement de choses à dire sur le livre des Proverbes et sur le thème qui est la sagesse. Cette prédication sera prêchée donc en deux parties, aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui, nous allons voir un avertissement et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous verrons une promesse de bénédiction. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles en Proverbes chapitre 1. Proverbes chapitre 1, à partir du verset 20, et nous lirons jusqu'à la fin du chapitre. Mais avant cela, je dois vous dire que ce qui est intéressant, c'est que l'Ancien Testament parle du Nouveau et le Nouveau parle de l'Ancien. Il y a des liens qui sont comme ça. Et avant de lire notre passage dans le livre des Proverbes, gardez Proverbes, je vais juste vous lire deux passages. Le premier se trouve en Marc chapitre 6 verset 2 qui nous dit: quand le sabbat fut venu, il, Jésus-Christ, se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? En fait, ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir, c'est le fait que le Nouveau Testament révèle que le Seigneur est l'incarnation même de la sagesse et de la sagesse de Dieu. Il y a un autre passage en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23, 1 Corinthiens 1 23 qui dit: mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et toujours dans le même chapitre de 1 Corinthiens 11, le verset 30 et 31 nous disent: or c'est par lui, par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, afin qu'il, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et un dernier passage avant de dire Proverbe, c'est Colossiens chapitre 2, et verset 3, qui nous dit qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Autrement dit, on a tous besoin, comme on l'a vu la semaine dernière, si on manque de sagesse, il faut la demander à Dieu qui nous la donnera. Et là, Paul dit en Colossiens 2.3 que en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tous les trésors, toute la sagesse et toute la connaissance se trouvent en Jésus-Christ. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que la sagesse que nous trouvons dans notre passage en Proverbes chapitre 1, c'est qu'elle représente notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la sagesse même de Dieu. Alors on va rentrer dans le détail et nous allons lire Proverbes chapitre 1 à partir du verset 20. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, à l'entrée des portes dans la ville. Elle prononce ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes réprimandes. Voici ce que je répandrai sur vous, mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'ai appelé et que vous avez résisté, puisque j'ai étendu ma main et que personne n'y a prêté attention, puisque vous avez rejeté tous mes conseils et que vous n'avez pas voulu de mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur viendra sur vous, quand la terreur viendra sur vous comme une tempête et que le malheur arrivera sur vous comme un tourbillon.
quand l'angoisse et la détresse viendront sur vous. Alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils, qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur conduite et se rassasieront de leurs propres conseils. Car l'égarement des stupides les tue et l'insouciance des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquille sans craindre le malheur. Voilà pour notre texte de ce matin. Et comme je vous le disais plus haut, notre texte n'est pas seulement un avertissement, c'est ici une promesse. Et Dieu voulant, on verra cette promesse la semaine prochaine. Mais en tout cas, cette promesse, c'est que la sagesse, celle qui vient de Dieu, qu'on retrouve en Jésus-Christ, nous apporte, nous offre. Et alors, on peut vraiment dire que c'est ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui, pas par rapport à ce qui se passe là, mais par rapport à ce qui se passe dans notre société. De quoi les gens ont besoin? La sagesse offre la sécurité, la paix, la protection à ceux qui l'écoutent. Donc si j'écoute la voix du Seigneur, autrement dit la sagesse même, et que je retiens et que je mets en pratique ces paroles, alors je vais recevoir la sécurité, la paix et la protection. Mais la sagesse de notre passage nous met aussi en garde. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la différence entre entendre et écouter? Entendre, c'est juste entendu et ça rentre une oreille et ça sort par eux. D'accord. Écouter, c'est l'intégrer, c'est l'entendre mais l'intégrer aussi, le comprendre. Ok. Tu vois, on discute ensemble et puis j'ai entendu un bruit derrière, je n'ai pas prêté attention. J'ai entendu. Écouter, c'est... Ok, dis-moi ce que tu veux me dire. Parle-moi, je prends le temps. C'est volontaire. Entendre, c'est pas toujours volontaire. Des fois, on entend des discussions, on entend des bruits. Je viens d'entendre la voiture qui vient de passer. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ok, je l'ai entendu, mais j'y prête pas attention. Alors que écouter, ça va me demander un effort. Ça va me dire, ça va m'obliger à arrêter ce que je fais pour écouter et assimiler. Cela pour vous dire qu'on peut entendre la parole du Seigneur et on peut l'écouter. Mais juste le fait d'entendre les paroles du Seigneur ne vous apportera pas le salut. Si vous écoutez les paroles du Seigneur, c'est tout autre chose. Donc, la sagesse nous met en garde parce que refuser son appel, d'ailleurs mon message, je lui ai donné comme titre « L'appel de la sagesse ». Refuser son appel, c'est choisir la peine, l'égarement et les difficultés. Dans les versets 20 et 21 de notre passage, nous lisons que la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, à l'entrée des portes dans la ville, elle prononce ses paroles. Et ce qui est intéressant ici avec ces deux versets, c'est que la sagesse n'est pas cachée ou elle n'est pas réservée à une certaine élite. Les versets 20 et 21 nous disent que la sagesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie, elle ne murmure pas. En fait, la sagesse, elle n'est pas passive. Elle agit, elle parle, elle interpelle. Elle se tient, comme on voit dans le passage, à l'entrée des villes, là où les gens passent, là où les décisions se prennent. Elle ne se contente pas d'attendre qu'on vienne bien à elle. Et vous savez, parfois, dans le domaine chrétien en général, quelles que soient les dénominations, souvent, on voit le Seigneur Jésus-Christ qui attend désespérément qu'on veuille bien venir à lui. Ça, ce n'est pas le Dieu souverain qui se trouve dans la parole de Dieu. Et là, on voit très bien que ici, cette sagesse, donc je vous disais, elle ne se contente pas d'attendre qu'on vienne à elle. Elle vient à nous. Et si vous êtes ici ce matin, assis en train d'écouter cette prédication, et si j'ai le grand privilège, bénédiction et en même temps responsabilité d'apporter cette prédication, c'est pourquoi? C'est pas parce que je suis venu moi le premier Seigneur, c'est parce que c'est lui qui est venu me chercher là où j'étais. Personne ici peut dire, enfin on peut le dire, mais vous comprendrez après, personne ne peut dire, de moi-même j'ai décidé de venir au Seigneur.
Même si, de vous-même, vous avez décidé à un moment donné de venir au Seigneur. Mais pourquoi vous avez décidé de venir? Parce que le Seigneur, juste avant, avait changé votre cœur de pierre en cœur de chair pour que vous, nous, je puisse croire en lui. Cette sagesse, on la revoit aussi dans les paroles du Seigneur. Vous connaissez tous ce passage en Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 29, même presque sans chercher, je pense que vous pourriez me le donner, qui commence par « Venez à moi, vous tous ». Okay. Est-ce que vous voyez, non, dites pas plutôt ce que vous voyez. À votre avis, le Seigneur, à votre avis, dans votre imagination, il était où quand il prononce ces paroles-là? Je vais vous lire les paroles. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et vous sur vous et recevez mes instructions parce que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » À votre avis, il se trouvait où physiquement le Seigneur quand il a prononcé ces paroles? Entouré de la foule. Entouré de la foule. Il n'était pas dans une rue étroite avec peut-être juste 2 passants qui passent par là et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ». Là, la sagesse, dans notre passage en Proverbe, elle crie, elle se fait entendre. Et pour notre Seigneur Jésus-Christ, quand il dit « Venez à moi », il ne parle pas tout seul. Il ne parle même pas que aux disciples ou aux apôtres, il parle à tous ceux qui sont là. Pourtant, nous voyons bien que dans notre passage, dans le verset 22, la sagesse s'adresse surtout aux stupides, aux moqueurs et aux insensés. Si c'est les bons termes, je vais vous redonner les termes. Stupide, moqueur, insensé. Bon, vous avez peut-être quelque chose qui ressemble en tout cas. Qu'est-ce qu'il faut entendre par stupide, moqueur ou insensé? En fait, les stupides, ce sont ceux qui aiment rester dans leur ignorance. Et puis, il y a les moqueurs. Les moqueurs, ce sont ceux que vous avez peut-être croisés malheureusement sur votre route, qui ridiculisent la vérité qui se trouve ici. Qui n'a jamais été plus ou moins ridiculisé quand vous tentez d'apporter l'évangile à quelqu'un? Hein? Oh, tes histoires. Hein? Donc ça, ce sont les moqueurs. Et puis il y a les insensés. Les insensés, c'est ceux qui disent « Moi, je suis assez sage, je n'ai pas besoin de quelqu'un là-haut, hein, que je n'ai jamais vu, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Moi, je vis ma vie jusqu'à présent, et tout va bien. » Alors, si vous pensez que tout va bien, ben, là aussi, vous pouvez lui dire merci. Hein? Et ça, ce sont les insensés qui rejettent la connaissance de Dieu. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Les insensés haïront-ils la connaissance? En fait, à travers ce passage, Dieu ne cherche pas à nous humilier, mais à nous réveiller. Alors je suis désolé d'utiliser l'exemple, je réfléchis à mes enfants, mais c'est peut-être surtout ça, non? Mais si vous avez eu des enfants, ou quand vous avez forcément été un jour enfant, que votre mère ou votre père, quelqu'un en tout cas, venait vous réveiller et que ça ne marche pas. Ça vous est déjà arrivé, peut-être en tant que parent, de crier sur celui qu'il faut réveiller? Parce que là, au moins, vous êtes sûr qu'il va l'entendre et qu'il va se réveiller. Ok? Alors, ma mère, je ne devrais peut-être pas le dire, quand je devais aller au travail, il me disait « Alberto, son las 6. Albert, il est 6 heures. » Alors qu'en fin de compte, il était peut-être bien moins que ça, mais c'était vraiment pour que j'ai le temps de me lever, quoi. Okay? Mais c'est pour dire que si ça ne marche pas, à un moment donné, où on va crier dans la chambre, je t'ai demandé de te lever. Ou alors on va faire trembler un peu le lit pour que celui qui dort et qu'on veut réveiller se lève, se réveille et commence sa journée. Là, c'est exactement la même chose. Dieu ne cherche pas à nous humilier, il cherche à nous réveiller. Et quand il nous interpelle sur nos choix, nos habitudes, nos résistances, ce n'est pas pour nous condamner, mais pour nous faire revenir à lui. Parce que lui voit quand moi je vais trop loin. Il connaît les conséquences de mes égarements, les vôtres, et il nous aime trop pour nous laisser nous perdre dans nos égarements ou dans notre sagesse. Et c'est là que le verset 23, dans notre texte, prend tout son sens.
Il ne s'agit pas seulement d'une invitation, mais d'un appel urgent à changer de voie. Le verset 23 dit « Revenez pour écouter mes réprimandes. Voici que je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. » Vous avez remarqué comment commence le verset 23? C'est quoi le premier mot du verset 23? Le premier mot du verset 23, ça dépend des versions après. Tournez-vous. Étant repris par moi. Ok, il y a différentes versions. Hein? Okay. Dans la mienne, c'est revenez. Je crois que c'est ce que tu as, Thierry, aussi. Hein? Revenez. Ça implique quoi de revenir? Alors, plus que de faire demi-tour, revenir implique forcément quelque chose. Et qu'on est déjà venu. Je ne vais pas inviter quelqu'un à venir à la maison que je ne connais pas du tout et je vais dire, bah, reviens à la maison, on va manger ensemble. Si je ne l'ai jamais invité, si je ne le connais pas et s'il n'est jamais venu à la maison, je ne vais pas lui dire, reviens à la maison. Okay? Je vais lui dire, viens à la maison. Là, le verset 23, il dit, revenez. Ça veut donc dire que, eh bien, nous sommes venus une première fois. Et si le Seigneur dit, revenez, dans quel but? Pour écouter mes réprimandes. On n'aime pas ça, les réprimandes. Hein? Voici que je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes pensées. Peut-être, si on doit revenir, c'est que peut-être nous avons déjà entendu sa voix, ressenti son appel ou même fait un pas vers lui, mais quelque part nous sommes éloignés, distraits, endurcis. Dans ce cas, nous devons revenir à lui. Et Dieu ne nous demande pas forcément de tout recommencer à zéro. Hein. Il nous dit, reviens. Et ça, c'est un appel à revenir à lui, à retrouver cette relation, cette écoute, cette dépendance à sa parole. Et la promesse qui en découle, si on revient, si on a besoin de revenir, c'est que je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Qui n'a pas envie de connaître la volonté de Dieu pour sa vie? Donc, ça veut dire que tout le monde a envie de connaître la volonté de Dieu pour sa propre vie. Et c'est bien, et c'est biblique. Mais pour ça, il faut être en communion avec le Seigneur. Peut-être que j'ai besoin de revenir parce que pour une raison ou pour une autre, je me suis éloigné, écarté. Peut-être. Donc c'est une promesse pleine d'espérance, et Dieu voulant, on verra la suite la semaine prochaine, mais à peine le verset 23 fini que nous lisons à partir du verset 24 jusqu'au verset 32, « Puisque j'ai appelé, que vous avez résisté, puisque j'ai étendu ma main et que personne n'y a prêté attention, puisque vous avez rejeté tous mes conseils et que vous n'avez pas voulu de mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur viendra sur vous. Quand la terreur viendra sur vous comme une tempête et que le malheur arrivera sur vous comme un tourbillon. Quand l'angoisse et la détresse viendront sur vous. Ça fait quand même beaucoup de choses. Hein? Mais le pire est encore à venir. Le pire se trouve au verset 28. Alors, ils m'appelleront. Et qu'est-ce que dit le Seigneur là? Je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont eu la connaissance, ils savaient ce qu'il fallait faire, ils savaient parce qu'ils ont entendu et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Verset 30, parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur conduite et se rassasieront de leurs propres conseils. Car l'égarement des stupides les tue et l'insouciance des insensés les perd. Et le verset, vous voyez le verset aussi 31, ils vont se nourrir du fruit de leur conduite et se rassasieront de leurs propres conseils. Autrement dit, ce verset me fait rappeler un verset qui nous dit qu'on récolte ce que l'on sème. En lisant ce passage dans Proverbes, je pense à celui de Jean, au chapitre 1, versets 9 et 10, qui nous dit que Christ est la lumière, la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue.
La lumière est venue dans le monde en la présence de Christ, mais les hommes, qu'est-ce qu'ils ont préféré faire? La mettre de côté, la repousser, la rejeter. Et vous savez pourquoi? Parce que si Dieu existe vraiment, moi, je n'ai pas envie de lui rendre des comptes un jour. C'est ça le souci. Parfois, c'est l'inconscient qui parle comme ça. Alors, je suis désolé de dire à tous ceux qui ont cette idée, c'est que ce n'est pas parce que vous pensez que Dieu n'existe pas qu'il n'existe pas. Ok? Donc, Christ est venu, les hommes ont préféré rester dans leurs ténèbres. C'est pour ça que le salut, c'est ce qu'on appelle une grâce. Parce que moi aussi, je voulais rester dans mes petites ténèbres là. J'étais bien. Hein? Et si j'étais resté, je ne serais pas là. Si vous y étiez resté, vous ne seriez pas là non plus. Mais parce qu'on n'avait pas envie de sortir de nos ténèbres, c'est le Seigneur, c'est la sagesse même qui est venue nous chercher dans nos ténèbres. Tu vas peut-être pas comprendre pourquoi je viens te chercher, ça va peut-être te faire du mal, que je sois obligé de te laisser aller au plus profond, mais quand je vais te ressortir de là, tu comprendras tout et tu me diras merci. C'est ça la grâce de Dieu. Je ne mérite pas. Je ne le mérite pas. Et même quand nous serons au ciel, même là encore, on ne méritera pas la grâce et le salut de Dieu. Et pourtant, c'est avec lui qu'on sera à la maison là-haut. De même, la sagesse, dans notre passage, ne se contente pas donc de murmurer dans l'ombre, elle se tresse sur les places publiques, elle crie à l'entrée, pour reprendre le verset, des lieux bruyants. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Il faut se faire entendre, parce qu'il y a tellement de bruit, de monde, que si je parle juste comme ça, presque personne ne va m'entendre. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois élever la voix. À l'entrée des portes, dans les villes, elle prononce ses paroles. Tout comme le passage en Ésaïe 55, versets 1 à 3, qui dit « Ô vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc. » C'est la sagesse qui parle là. « Écoute-moi et mange ce qui est bon. » Le verset est dans le vouvoiement. Je vais le prendre dans le tutoiement. Écoute-moi et mange ce qui est bon, et tu vas te délecter de mets succulents. Tends l'oreille et viens à moi. Écoute, et ton âme vivra. Et tu sais ce que je ferai? Je conclurai avec toi une alliance éternelle, c'est de la bienveillance fidèle envers David. Écoute-moi, prends le temps et pense un peu à tout ce qui t'attend si tu te tournes vers moi. Pourtant, que ce soit la lumière, que ce soit le Seigneur qui invite dans Ésaïe, malgré ses appels, les hommes ont résisté, détourné leurs oreilles, ignoré ses avertissements. Alors viendra le temps où, dans leur détresse, ils la chercheront, comme on l'a lu, désespérément, mais ils ne la trouveront plus. Ils vont tendre leurs mains vers elle, mais ils ne trouveront plus ces sagesses. Alors je ne sais pas si nous comprenons pleinement ces paroles terribles du verset 28. Ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas. Et vous savez ce qui est le pire, c'est que si on ne sait pas, eh bien on ne sait pas. Okay? Mais si on sait aujourd'hui et qu'on ne vient pas au Seigneur, le jour où il va revenir et qu'on va devoir lui rendre des comptes, essayez d'imaginer, est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous regrettiez quelque chose après parce que vous n'avez pas dit telle chose, en bien ou peu importe, et vous regrettez de ne pas l'avoir dit? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regretter de ne pas avoir fait quelque chose alors que vous saviez que vous deviez le faire? Ça peut faire mal, plus ou moins mal. Mais ça, c'est pas encore éternel. Mais si un jour, je reprends, pardon, mettez une croix sur le si, le jour où chacun va comparaître devant le Seigneur, celui ou celle qui sera présent devant lui, il ou elle sera obligé de dire « J'ai entendu plus d'une fois, pourquoi je ne suis pas venu ?» Et vous savez ce que dit le Seigneur de l'enfer? Il dit que c'est un lieu de tourment et de regret.
Vous imaginez regretter des choses, d'avoir dit ou pas dit, fait ou pas fait ici, ça peut prendre un certain temps dans notre vie, et puis après le temps fait qu'on oublie. Mais l'autre côté là-bas, on ne va pas oublier. Ça va durer éternellement. Alors ça peut paraître peut-être pour certains dans le monde de dire en fait tu cherches à nous faire peur. Alors personnellement je ne cherche pas à vous faire peur, je cherche juste à vous mettre en garde contre ce qui vous attend si vous ne venez pas au Seigneur Jésus-Christ. Je suis là juste pour annoncer l'évangile. L'évangile ne dit pas faites ce que vous voulez puis vous irez au ciel quand même. Hein. Il ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. Ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Vous savez à quoi ça me fait aussi penser ça? À Noé. Pendant tout le temps qu'il a construit l'arche, pendant tout ce temps, il est presque, je pense, ça c'est mon opinion, enfin mon idée, presque qu'au début, il invitait les gens à venir. Et plus il voyait que les travaux avançaient, que l'arche allait être terminée, peut-être que j'imagine Noé en train de presque supplier les gens en disant « Vous devez monter dans l'arche si vous voulez rester vivant, vous devez venir ». Mais qu'est-ce qu'ont fait les gens à l'époque et qu'est-ce que font les gens aujourd'hui? Ils ont continué leur petite vie comme si de rien n'était. Ils ont ri. Ils ont ignoré les avertissements du Seigneur, de la parole. Et quand les eaux ont commencé à monter, recouvrant leurs maisons, leurs rues, il était déjà trop tard. Même avant que la première goutte ne tombe, l'arche était fermée. Il y avait combien de portes dans l'arche? Une seule. Qui l'a fermée? Dieu. C'est même pas Noé. Parce que peut-être que Noé l'aurait laissée entrouverte pour espérer que quelqu'un rentre, comme certainement vous l'auriez fait vous, et moi aussi. Avec un peu de, je ne sais pas quoi dire, une espérance de la pitié pour ces gens qu'on sait qu'elles vont mourir. On aurait, nous, moi, je pense tous, on aurait fait en sorte de fermer l'arche au dernier moment pour espérer qu'il ne serait-ce que de sauver une seule personne. Mais ce n'est pas Noé qui a fermé l'arche, c'est Dieu. Vous avez ri, vous êtes moqué, il n'y a pas de problème. Vous allez assumer vos responsabilités. Vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est moi Dieu qui vais fermer l'arche. C'est moi Dieu qui vient de fermer l'arche. C'est trop tard. C'est fini. Vous avez ri, maintenant vous pleurez. Vous pensiez être sauf, maintenant vous allez mourir. Ils m'appelleront, je ne répondrai pas, ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Que ce verset ne soit jamais pour n'importe qui ici, ni même pour ceux qui nous regardent. Donc leurs rires se sont changés en désespoir et leur indifférence en tragédie. C'est exactement la même chose pour ceux qui rejettent la sagesse, pour ceux qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ. Et pour terminer, c'est vrai que ce verset 28 peut paraître terrible, et il l'est. Mais en fait, il exprime une réalité profonde. Nos choix ont toujours des conséquences. Toujours. Pour l'éternité ou pour ici-bas. Toujours. Et Christ, qui est la sagesse incarnée, nous avertit tout autant. J'ai voulu faire un tout petit parallèle avec 3 passages dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes, et 3 dans le Nouveau Testament. D'un côté, il y a rejeter la sagesse, dans les Proverbes. De l'autre côté, il y a rejeter Christ. Et la troisième cas, c'est les conséquences. Rejeter la sagesse. Proverbes chapitre 1, verset 29, qu'on a lu. Il nous dit « Parce qu'ils ont haï la connaissance, qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. » C'est la même chose que Jean 3, 19 qui nous dit que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est quoi la conséquence? Ce sont des souffrances et l'égarement. Il y a aussi Proverbe 1, verset 31, « Ils se nourriront du fruit de leur conduite et se rassasieront de leurs propres conseils. » Et là, en parallèle, je prends 2 Thessaloniciens 1, 9, qui nous dit « Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. »
Les conséquences, c'est que nos choix ont des fruits temporels et parfois éternels. Et le dernier parallèle que je veux faire, c'est Proverbe 1, 28. Alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas, ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. C'est Matthieu 7, 23. Si vous pensez que Proverbe 1, 28 est compliqué et dur, Matthieu 7, 23. Alors je leur déclarerai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Moi, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous imaginez un peu entendre ça? Parce que vous vous présentez devant le Seigneur avec toute votre espérance, et lui un jour vous dit, je ne suis pas en train de dire, je pense que vous savez, je ne suis pas en train de dire qu'on peut perdre son salut. Ok? Je suis juste en train de dire que je n'ai pas envie, moi, que personne ici puisse entendre ces paroles-là dire de la part du Seigneur. Je leur déclarerai ouvertement, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Et là, les conséquences, c'est que comme pour Noé, il arrivera un temps où il sera trop tard pour répondre à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. On est là aujourd'hui, on ne sait pas où on sera demain. On peut être très jeune, en très bonne santé, ça ne veut pas dire qu'on va vivre des années et des années. On est là aujourd'hui, on ne sera peut-être pas là demain. Je ne suis pas pessimiste, hein. Là je suis juste réaliste. Okay? Donc pour conclure, je dirais 2 choix, 2 voies, V-O-I-E-S. Ignorer la voie de la sagesse, ignorer Jésus-Christ et en subir les conséquences, comme on a pu le voir avec Proverbe 1. Ou alors, deuxièmement, écouter et retenir la voie V-O-I-X de la sagesse pour la mettre en pratique et obtenir la promesse qui se trouve dans le verset 33, que Dieu voulant, on étudiera la semaine prochaine. Mais celui qui m'écoute aura la sécurité pour demeure. Il vivra tranquille, sans craindre le malheur. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, à travers ta parole, tu nous montres encore combien ils sont nombreux ceux qui rejettent la voie de la sagesse, qui te rejettent toi, qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ, qui rejettent le Saint-Esprit. Et Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui sont dans cet état d'esprit, que tu veuilles leur accorder cette grâce, comme tu l'as accordé à beaucoup ici, comme tu me l'as accordé, Seigneur, non pas de pouvoir te connaître, mais être connu de toi, venir à Jésus-Christ pour être sauvé. Aide-nous, Seigneur, à toujours écouter cette voix de la sagesse qui est ta parole, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, afin de vivre grâce et avec cette sagesse. Instruis-nous, parle-nous. Merci de nous conduire dans ta volonté qui est tellement bonne, agréable et parfaite. Merci de bénir ton Église ici ce matin, Seigneur. Merci de bénir au-delà de toute mesure chaque personne ici présente. Et Seigneur, que chacun puisse continuer à regarder vers toi. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Amen.